La revanche des tourbeux. La tourbe, combustible naturel constitué de végétaux décomposés et séchés, occupe 16% du territoire irlandais. Les habitants de ces régions étaient autrefois montrés du doigt. Les habitants de ces régions étaient autrefois montrés du doigt. Ils étaient appelés les tourbeux, explique l'archéologue Michael Gibbon. Autrement dit, considérés comme stupides et ignorants. Arrosés de pluie 250 jours par an, de nombreuses tourbières sont aujourd'hui devenues des espaces ludiques où se défoulent les amateurs de course dans la boue. Le hurling, sport roi plus fort que le football ou le rugby, le hurling est la discipline N-1 en Irlande. Sport gaélique par excellence, il combine hockey sur gazon et rugby. Il s'agit d'expédier, avec une crosse appelée hurley, une pelote grosse comme une balle de tennis, entre des poteaux de rugby ou dans des buts. Pratiqué uniquement par des amateurs, il obéit à une règle stricte, comme le souligne cet adepte: tu ne peux jouer qu'avec l'équipe de ton quartier, tu es collé à lui, c'est ta maison. Néanmoins, des initiations sont proposées aux touristes étrangers, grâce à une académie baptisée Expérience Gaelic Game. À lire également Échappée belle, France 5, immersion dans les Alpes valaisannes pour Ismaël Khalifa. Falaises et claquettes. Les hautes falaises noires de Moët tranchent de manière impressionnante avec l'herbe verdoyante des terres d'Irlande. C'est dans ce décor de rêve que Dara Kelly et Ronan O'Connell, 6 contre avec Ismaël Khalifa, font partager leur amour de la danse irlandaise. Privés de compétition en raison du Covid, ces jeunes gens ont décidé de filmer leur démonstration de claquettes pour les poster sur TikTok. En dépoussiérant le genre, on voulait continuer la danse en étant un peu créatif, en alliant paysages somptueux et musique moderne. Et plus encore quand les magasins ferment. Sans doute rêve-t-il de marcher sur les traces d'Ed Sheeran. Sans doute rêve-t-il de marcher sur les traces d'Ed Sheeran. Une vidéo en atteste. À voir dans ce reportage. Un Français au Connemara. Sur ce territoire célébré par la chanson de Michel Sardou, les lacs du Connemara, se dressent à Fort de Castle. À voir dans ce reportage. Un Français au Connemara. Sur ce territoire célébré par la chanson de Michel Sardou, les lacs du Connemara, se dressent à Fort de Castle. Ancienne propriété des Guinness, famille de brasseurs irlandais, ce palace de 83 suites, nécessitant les services de 420 employés, est en partie géré par un Français, Tristan Bellinger, directeur adjoint de cet établissement ayant notamment accueilli le futur roi George V, le chanteur John Lennon ou l'ancien président des États-Unis Ronald Reagan.